Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview. Alors, juste avant de commencer, je voudrais vous rappeler que vous pouvez toujours suivre le site internet et les différents modules que je propose. Donc, il y a le site internet qui donne rendez-vous. Donc, les modules formation, pourquoi? Pour toi, t'aider à avoir plus confiance en toi. Quand j'en dis confiance en toi, c'est être à l'aise devant la caméra. Je sais que c'est pas toujours facile et de faire aussi sortir cette magie de l'enfance qui est en toi parce qu'il faut quand même la garder. C'est vrai que c'est avoir ces petits moments de retour en enfance, faut pas les passer même en devenant adulte. Et ça, je l'explique et je propose différents modules de formation. Alors, si tu es en Île-de-France ou sur Paris, il y a des ateliers de groupe, pardon, et ou des coachings séminaires où je viens à domicile pour vraiment t'aider, voilà, ou alors des coachings interviews. Alors quand je dis interview, c'est des petits exercices, pas forcément que interview, mais voilà, pour t'aider à dépasser ça et voilà. Donc tout ça, tout est expliqué en barre d'infos, plus la chaîne et les liens de de Francesca, qui d'ailleurs est en duplex, parce que je ne suis pas toute seule, encore une fois, je suis en duplex, oui j'aime bien dire duplex, parce que ça fait 13 émissions, et voilà, 13 émissions de TF1, mais bon, on n'est pas sur TF1, on est sur la chaîne de Miss Mylis, voilà, donc bonjour Francesca, merci à toi d'avoir accepté de te montrer, parce que effectivement c'est une première pour toi, on va dire, de te montrer comme ça, en image, enfin voilà, de montrer ton image, donc bonjour à toi. Et bonjour à toi aussi, merci d'être là. Alors, pour entrer dans le vif du sujet. Alors déjà, toi, tu m'as dit, tu es de vers Normandie, de la Normandie, c'est ça? C'est ça. Très bien. Et alors, qu'est-ce qui t'a motivé de rejoindre l'Académie des créateurs, justement? Heu, en fait, au début, je pensais même pas être acceptée, vu que c'était, 100 candidats seulement, et quand j'ai vu que je pouvais, être, y être en fait, je me suis dit: «Pourquoi pas? Ce serait intéressant et ça pourrait peut-être m'aider à». Très bien. Alors, est-ce que oui, tu as une structure, tu es entrepreneur? Non, D'accord. Du coup, quel est ton métier, en fait? Tu fais quoi comme métier? heu, pour l'instant, je suis pas en métier. D'accord, tu fais des études. Oui, plus. D'accord. Et donc ta chaîne YouTube, tu as une thématique en particulier sur ta chaîne YouTube? Là, ben, pour l'instant, je suis surtout sur du gaming, D'accord. donc c'est Et parce que tu aimes tout ce qui est jeux vidéo et tu aimerais pouvoir en faire ton métier, travailler dans les jeux vidéo? non, c'est plus une passion que quelque chose que je veux faire, en tant que travail. Et qu'est-ce que tu aimerais faire comme travail par la suite? En fait, je souhaite, créer mon propre salon de thé. Ah, et du coup, tu aimerais monter une micro-entreprise, une entreprise pour faire salon de thé et pourquoi pas effectivement faire comme je sais qu'il y a des cafés où il y a des jeux de société et là tu pourrais faire café avec à côté une partie jeux Ouais. vidéo qui incite les clients bah, pourquoi pas à boire son thé et en même temps à jouer aux jeux vidéo, pourquoi pas, ça peut être une idée. Mmh. Et quelle formation as-tu suivi? Pour l'instant, j'en suis qu'au bac. D'accord, ok. Et tu as suivi aussi des coachings privés ou des séminaires pour t'aider, justement, des coachings, on va dire, pour t'aider à mieux, voilà, pour t'aider, ou des séminaires où tu rencontres des personnes et voilà, d'autres Non, pas créateurs. encore. Et tu t'aimerais bien? Oui, ça pourrait être intéressant. Et justement, toi, t'aimerais bien créer des jeux vidéo, peut-être? J'ai eu l'idée, mais je pense pas que je suis faite pour ça. Je suis pas Comme très bonne en ça, c'est informatique. des croyances qui peuvent se gommer. Il y a pas de, faut pas se mettre de limites. Moi, je dis souvent. Et quelles sont tes sources d'inspiration? Heu, J'en ai plein. Je suis Ah, quelqu'un vas-y. qui lit beaucoup, donc je lis beaucoup. Heu, je suis quelqu'un qui adore apprendre, donc l'inspiration, je la trouve un peu partout, en fait. Et bah ça, c'est bien. Si tu ouvres dans l'environnement, dans un objet que tu vois, tu repères et ouais, ça t'inspire.
Et est-ce qu'il y a une rencontre ou plusieurs rencontres qui t'ont le plus marqué et aidé? C'était au lycée, j'ai une amie qui est dans YouTube aussi. Elle a une chaîne un peu plus grande que la mienne. Mais là, elle a dû arrêter à cause de ses études. Mais la rencontrer, ça a été l'une des meilleures rencontres de ma vie, oui. Elle m'a beaucoup aidée. Et tu as des futurs projets là sur l'année à venir? C'est plus dans les années à venir plutôt que cette année. D'accord. Oui, bah ouais, sur l'année à venir, par exemple ton projet de faire un salon de thé, pourquoi pas, hein, ça peut être, c'est aussi un projet. Et tu as déjà fait des partenariats avec d'autres créateurs, par exemple, pour l'instant ou pas pour l'instant? Non, j'ai rien eu pour l'instant. D'accord. Et quels sont tes 3 mots d'ordre dans la vie, tes mots qui t'impactent, tes mots impactants dans la vie? Ça peut être la détermination, la persévérance, le courage, ça peut être la liberté, ça peut être, ça peut être ça peut être des mots qui quand tu entends ce mot, ça te donne de l'énergie ou ça te donne la patate. J'aurais le rêve. Ouais. Le rêve, la solidarité et l'acceptation des autres. C'est pas mal, ouais. La tolérance, en fait, ouais. Oui, c'est ça. Quelle serait ta liberté si tu devais être libre totalement? Si tu devais être libre, tu aimerais, je sais pas, nager avec les dauphins ou je sais pas, ou par exemple pouvoir, je sais pas, danser si t'aimes danser dans la rue ou sur scène ou je sais pas, vivre ton dernier jour avec la passion qui t'anime au fond de toi. Ou alors quelque chose ou voyager, faire le tour du monde. Ou qu'est-ce que tu ferais si tu devais être libre totalement? Ça serait rencontrer les amis que je me suis fait sur le jeu sur lequel j'enregistre en ce moment. Ah oui, les rencontrer, faire une sorte de meet-up en fait. Oui, une rencontre plutôt que d'être juste sur le jeu à se parler. Une rencontre réelle, ah ouais. Oui, parce qu'après, au final, tu les vois face caméra, mais tu sais pas à quoi ils ressemblent, tu sais pas, tu connais peut-être leur goût parce que tu en as parlé comme ça, virtuellement, mais c'est intéressant de les rencontrer en vrai. Très bien. Et qu'est-ce que tu fais pour te relaxer, te détendre? J'écoute de la musique. C'est ce que je fais. Ça c'est bien, même après c'est souvent il y a des musiques en fonction de notre humeur ou pour se donner de l'énergie, des musiques plus dynamiques et t'écoutes quoi comme musique? J'écoute de tout. J'ai pas de type que j'aime pas trop. D'accord. Peut-être juste les chansons un peu plus rock que je suis pas trop fan. Comme le hard rock, quelque chose comme ça, peut-être que tu. C'est ça. Ouais, c'est un peu difficile à écouter. Et je suis un peu pareil avec tout ce qui est hard rock, metal, machin, c'est un peu compliqué. Mais après, c'est aussi sympa le côté, je sais pas si t'aimes les danses, la musique latino, un peu salsa, non? J'aime bien ça. Et que disent tes parents par rapport à ça, par rapport à tout, à ce que tu voudrais faire, monter un salon de thé, tout ça? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils te voient faire quoi, par exemple, pour eux? Leur métier que pour eux, qu'ils te voient faire? J'ai pas trop leur avis, donc je saurais pas dire ce qu'ils pensent de tout ça. Je suis pas très proche de mes parents, en fait. D'accord. Et très bien. Et donc en fait, on va passer au petit jeu. Juste une petite question. Pourquoi avoir voulu créer ta chaîne YouTube? Pourquoi par rapport à quelle est l'histoire de ça, de ta chaîne? Pourquoi avoir voulu créer Ma chaîne, c'était surtout pour partager, faire des rencontres et faire plaisir aux autres aussi. Mais c'était surtout rencontrer, parce que je suis pas quelqu'un de très sociable. Et en fait, tu sens un peu jeune, du coup, t'as quel âge sans indiscrétion? J'ai 19 ans. Ah oui, donc t'as encore beaucoup, t'as le temps de lâcher prise sur certaines choses et être beaucoup plus à l'aise et voilà, t'as le temps de travailler sur toi. Alors je te propose un petit jeu, on va dire comme alors par exemple, je te pose des questions stylo ou crayon et tu réponds du tac au tac, voilà. Ça te va? D'accord. Ok. Alors, pâte ou frites? Pâte. Mojito ou vin rouge? Mojito. Ouais, moi aussi j'aime bien les mojitos. Après, Virgin Mojito, il n'y a pas l'alcool et au moins c'est comme à consommer avec modération, au moins c'est bien pour la santé. Chocolat ou bonbon? Chocolat.
Ouais, c'est vrai que quand tu vois une tablette de chocolat, elle peut partir vite, hein. Cinéma ou théâtre? Cinéma, Plage ou ski? ski, Café ou thé? thé, Mer ou montagne? montagne, Tu es déjà dans les montagnes. Fitness ou boxe? boxe. Ah, tu fais de la boxe? Non, mais je pense que je préférerais faire de la boxe plutôt que de la fitness. Oui, ça donne enfin, les deux donnent de l'énergie, mais oui, ça donne l'adrénaline. Planifier ou improviser? Improviser. Du coup, là, en fait, alors du coup, c'est les questions sont finies. Par la suite, il y aura peut-être un profil entre dire quel profil, dans quel profil, dans quelle catégorie, truc, mais ça, c'est encore à travailler. C'est un petit jeu comme ça pour finir l'interview en beauté. Voilà. Merci à toi encore d'avoir prêté au jeu. Je sais que c'était pas facile de répondre, mais c'est bien. Enfin, t'as quand même réussi à t'exprimer. Un petit mot de la fin? Euh, Non? Non, Bah, t'as le droit de dire merci rien. d'avoir regardé. Très bien. Et pour l'heure, retrouvez-nous sur les différents réseaux sociaux dans la description en barre d'infos et notamment des modules de formation, comme je l'ai dit en début vidéo, pour vous aider en confiance en toi, retrouver la magie de l'enfance qui est en toi et tout ça. Alors, à travers l'expression corporelle, théâtre, cinéma et à travers la danse. Donc, des ateliers de groupe. Des ateliers de groupe. Donc pour création, ça peut être création d'une troupe, création de spectacles, petits clips. Ça, c'est les ateliers de groupe qui se mettent en place, donc Île-de-France ou Paris, effectivement. Après, si vous voulez un coaching privé, je me déplace à domicile ou alors des coachings interviews pour t'aider. Retrouve tout ça en barre d'infos. Moi, je te dis à très vite, je t'embrasse très fort et bye